Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle défiré, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'à jappé. Ladies and gentlemen, everybody, je suis toujours très heureux de vous accueillir. Vous le voyez, ce sourire est naturel. Eh oui, en télévision locale, on est comme ça. Soyez les bienvenus dans le ATG Tonight Show. Avec moi ce soir, comme tous les soirs, la nymphe, la merveilleuse, l'extraordinaire. Et c'est un euphémisme. La douce Vanessa Gittens qui me retrouve tous les soirs. Venez Vanessa. Je vous offre ce bras, puis j'espérais encore que vous accepterez un cœur qui vous adore. N'oubliez pas votre femme, Jordan. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. J'ai le droit d'être amoureux quand même. Oh là là, Vanessa. Vous êtes... Vous êtes magnifique. C'est vrai? C'est vrai. Je vous plais? Oui. Ah, je pourrais vous demander votre main? Non, je ne ferai pas cette bêtise. Alors, demandez à ma mère avant. Sans doute. Vanessa. Ah, l'homme qui va nous retrouver est un réalisateur de talent, un amoureux de la Guyane, un amoureux du cinéma, mais vraiment un amoureux de la Guyane. Et on y reviendra. On reviendra d'ailleurs sur cet amour. Comment est-il né? Pourquoi ne s'est-il tari? Vous savez, je conjugue des verbes. Hein. Vous essayez, oui. D'accord. Vous allez aller me chercher, faites pas votre maline. Allez me chercher le grand réalisateur Alain Maline. Bonsoir. Bonsoir. Cher Alain, je vous embrasse. Merci. Bah oui. Soyez le bienvenu. Merci. Je vous en prie. Merci d'être notre invité, cher Alain. Je ne m'assois même pas parce que je sais que vous avez peut-être un peu soif avec toutes ces heures de labeur que vous avez fait. Messieurs, à la technique. Et ben voilà. Merci, messieurs. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Hop. Alors, je sais que vous avez fait différents plateaux. Mais oui, et rares sont les médias où c'est l'animateur qui vous sert, on est bien d'accord? Ça, c'est une première. Ah voilà. Mais c'est sympa. C'est sympa, hein. Vive la télévision locale, la générosité et bien évidemment le manque de moyens. Alors, mon cher Alain Maline, vous êtes né le 2 août 1947. Eh oui, bon. Et vous êtes assistant, réalisateur, scénariste, producteur, réalisateur. Vous fûtes assistant réalisateur, c'est comme ça qu'on commence en général dans le cinéma. Ouais. Vous avez fait votre apprentissage en tant qu'assistant réalisateur d'abord dans les années 70, aux côtés de François Truffaut? Oui, absolument. C'est pas rien. Non, mais c'est une chance parce qu'entre-temps, ayant fait des études d'ingénieur aussi, 68, j'ai tout arrêté. Donc voilà, j'ai rencontré effectivement une femme qui s'appelait Len Scott, qui a écrit le livre sur Hitchcock avec Truffaut. Ouais. Et elle était très malade, je lui ai porté des médicaments. Et en fait, je venais d'être vidé de l'éducation nationale. C'est-à-dire que j'ai passé 1 an et demi en fait comme prof. Ouais. Vous enseignez quoi? Les arts plastiques. D'accord. Après avoir fait une licence et une maîtrise d'arts plastiques et de cinéma, après avoir fait des études scientifiques. Vous êtes né où? Je suis né là où Calvin est né. D'accord. Ça vous dit quelque chose? Non, c'est-à-dire? Je ne sais pas. Luther et Calvin, Vanessa, quand même. Calvin, à Noyon. Ah voilà, à Noyon. Noyon, voilà. La ville des calvinistes. Et alors, quand est-ce que vous avez découvert la Guyane, j'ose dire les Antilles-Guyane? Parce que ça a été un véritable amour. À quel moment vous avez quitté votre France hexagonale? Non, je voulais dire que cette femme-là, pour terminer... On revient sur l'histoire, oui. Ouais, terminer l'histoire, ça a plu à... c'est un réalisateur, ça a plu à François Truffaut, évidemment. Ouais. Et puis j'ai voulu être assistant, donc j'ai pris des cours accélérés la nuit, le soir, le machin. Et lui partait tourner sur le film de Spielberg, et moi j'ai préparé L'Argent de Poche. D'accord. Le casting d'Argent de Poche, et ensuite j'ai fait L'Homme qui aimait les femmes, et ensuite voilà. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'impose? On n'abandonne pas? Parce que François Truffaut, est-ce qu'il accepte forcément tout de suite qu'on soit à ses côtés?
Oh, enfin, on s'entendait bien sur la culture cinématographique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne voient plus assez de films, n'analysent plus assez de films, le regard sur le monde, le regard sur soi-même. Quand on veut faire un film, c'est quoi? On a une idée sur quoi, déjà? Qu'est-ce qu'on représente, nous, dans notre société? Qu'est-ce qu'on va faire avancer? Alors, si on fait une comédie, ouais, why not? Les comédies peuvent être aussi dérangeantes. Mais moi, je pense qu'il faut continuer à mettre des cailloux dans les godasses des gens, quoi. C'est-à-dire les faire réfléchir, ça veut dire, voilà. Avec plein de messages, des beautés, plein de choses, mais oui. Le cinéma, c'est aussi la réflexion. Alors, j'ai bien compris que vous vouliez qu'on passe sur votre enfance rapidement. Alors, on va d'entrée de jeu rentrer dans le cinéma. On a parlé de Truffaut, on parle aussi d'autres grands noms. Lelouch, Claude, avec lequel vous avez travaillé également. 5 films avec Claude, ouais. Schlondorf, quand même. Majda Danton, Zulaski, la femme qui... j'ai une belle... J'ai rencontré des belles personnes. Édité Marcel, Viva la vie, entre autres. Ouais, Cher Inconnu aussi, où je suis allé chercher Simone Signoret à Quiberon, en Talasso. On l'a ramené... oui. Je crois que le dernier, c'était en 86. Comme assistant ou comme... Comme assistant, Attention Bandit. Attention Bandit, mais avant, j'avais tourné un film, Né avec toi, ni sans toi, avec Philippe Cotard. Oui. Et comme j'étais très lié quand même avec Lelouch, bon, c'est pour ça aussi qu'il y a Pauline Lefebvre dans mon film là. Il m'a demandé, Claude avait toujours été quelqu'un de très généreux, c'est-à-dire qu'on a signé un contrat, un petit déjeuner au tabac Hoche, et voilà, j'ai dit Claude, il me dit avec quoi tu vas faire le film? J'ai dit j'ai rien, j'ai hypothéqué, j'ai rien. Il me dit bah c'est gênant quand même. Comment tu vas payer et tout. Et en fait, il m'a fourni le matériel, il m'a fourni tout ce qu'on appelle la post-production, son attaché de presse, Arlette, etc. Donc, quand je vous entends parler, je me dis qu'il reste une famille du cinéma. Il reste des gens sincères dans ce métier. Je pense qu'il y a des gens très sincères. Je crois que la génération actuelle l'est beaucoup moins. Ouais. Parce que les patrons des chaînes de télévision, c'est eux qui font le cinéma. Il n'y a plus les producteurs, les vrais producteurs indépendants. Moi, j'ai le souvenir de grands producteurs qui jouaient la paye des techniciens des machino-électro au cul du camion, comme on dit, le samedi soir, et on faisait le plan de travail si on savait qu'on allait tourner ou pas. S'il n'y avait pas d'argent, on ne tournait pas. D'accord. Alors, les techniciens faisaient semblant de perdre parce qu'il fallait continuer à tourner. On aimait ce métier, on aimait cette folie. Voilà. Ça a été des années extraordinaires. Vanessa. Alors, quand on parle de cinéma, on pense au milieu plutôt bling-bling, mais vous êtes d'une simplicité déconcertante. Pourquoi ? Ah ouais, bah ça me plaît bien, je trouve que c'est un très beau compliment, parce que je pense que les gens qui se la pètent sont des gens qui sont pas très intéressants. Moi, les grands que j'ai rencontrés, si je pense à Lynn Renaud, quand j'ai fait La Grande Becquée, c'est une dame tellement généreuse, tellement simple. Les grands sont simples, les cons sont vraiment compliqués. Alors, Alain Maline, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il écoute notre grand réalisateur, l'homme amoureux de la Guyane? Alors forcément, comme tous les réas, bon, nous, ce sont nos a priori un petit peu concons, je vous le dis tout de suite, on a pensé que vous écoutiez ça. Tout à fait. C'est magnifique. Oui. En 30 secondes, il a quelques notes, il a repéré Michel Legrand. Quel grand, justement, ce Michel Legrand. Grand compositeur de musique et classique et du cinéma, bien évidemment. Absolument. C'est partie de vos inspirations aussi? Non, je l'ai rencontré, on a passé... Vous savez, quand vous êtes assistant de Lelouch, ça dure... En gros, c'est quand même 7 ans, 8 ans de votre vie. Ouais. Vous allez à Deauville, vous revenez, vous partez, vous allez chez le compositeur, il a toujours une caméra pour tourner. Le matin, il venait me chercher en voiture, genre 5h30, 6h du matin, il fallait faire un footing. Même si on tournait 15h, 24h, quoi. C'était toujours le matin. Et donc, c'est des gens... La folie... cette folie de dépasser, je veux dire, les barrières de la tradition, d'aller au-delà, de trouver d'autres ailleurs. Ce que j'appelle les autres ailleurs, c'est essayer de rencontrer des gens, tout simplement. Moi, le Maroni, là, j'ai découvert des comédiens, mais je le dis, mais... Alors, on va y revenir sur votre actu. Grillez pas toutes nos cartes tout de suite, mais on va y revenir. Vous écoutez quand même vraiment, parce qu'on a mené une enquête, ceci. C'est grand, Léo Ferré. La vie m'a comblé, c'est pas
papier pour un beau blizzard. Eh oui, notre ami Léo Ferré. Un gueule d'ananas. Ouais. Et je suis profondément libertaire, je suis profondément une gueule d'ananas. Ouais, mais on vous sent comme ça. C'est incroyable que vous ayez passé ça. Moi, j'ai été baigné, j'ai fait un Dim Dam Dum, mon premier quand il sortait de Bobino. Je crois que c'était en 69 sur Léo. Et ça a été une rencontre foudroyante, quoi. Léo Ferré, Brassens, évidemment. C'est ces gens qui dérangent, c'est ces gens... Merci en tout cas à nos enquêteurs, merci à nos techniciens, Bravo. merci à Valence Collin et à Johan Manus, bien sûr. Sans oublier Wald Davir, hein, comme ça on a cité tout le monde. Vous écoutez aussi ceci. Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent. Eh oui, Michel Jonas. Numéro d'appel aux abonnés absents. Mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. Voilà qui permet de vous découvrir un petit peu plus, mais bon, on sait que le temps vous est compté, vous n'avez plus beaucoup de temps d'écouter de la musique. Quoique quand on est réalisateur, pour travailler ses films, vous en parliez, vous travaillez de concert, sans jeu de mots, avec les compositeurs. Absolument. Et puis deuxièmement, quand je suis en voiture, je mets toujours des DVD, j'écoute tout le temps. D'ailleurs, même des chanteurs d'ici. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous Ouais, écoutez ouais. ici? Hein, comme on dit, les grands classiques. Hein. J'ai été très mécène. J'ai fait un des clips pour les mécènes au départ sur je sais plus comment c'est, le Piquet de Joux. Le Piquet de Joux. C'était en 87 avec Jean-Yann qui jouait le producteur. Alors justement, on va y revenir sur Jean-Yann, sur la Guyane, votre amour pour la Guyane. On se souvient entre autres de Cayenne Palace, bien évidemment, tourné en Guyane et qui sort en 87, qui aura été, on peut le dire, compliqué au niveau financier. Votre amour, avant de revenir sur Cayenne Palace, votre amour pour la Guyane, il est né comment? Comment vous avez découvert notre département à la Malines? Avec les livres. C'est que je ne vais pas dans un département ou dans un pays sans avoir connu la littérature, la culture et autres. Donc je lis beaucoup et j'écoute de la musique et je lis. Et Vous vous souvenez de vos premières lectures sur la Guyane? ouais, c'était Albert Londres. Albert donc Londres. c'est pas un auteur profondément guyanais. Ouais. Mais Albert Londres, c'est un homme qui a fait en sorte avec Menerville de foutre en l'air les barrières du bagne, quoi. Je veux dire, d'écrire des choses. Ouais, ouais. Alors, vous avez une carrière bien remplie. Qu'est-ce qui vous plaît encore dans le cinéma? Dans la Guyane ou au cinéma? Dans le cinéma, en général. Ce qui me plaît, c'est dire toujours dans la d'aller. Guyane aussi, Je vais te dire, je vais vous dire, c'est vraiment d'aller toujours à la rencontre des autres. Et comme je dis, j'ai pas le talent qu'on pourrait me donner, j'ai pas l'intelligence, je suis pas le. Je connais mes limites. C'est-à-dire que j'existe parce qu'une équipe de 27 personnes qu'on avait, c'est vraiment une équipe qui me porte. Donc c'est rencontrer des gens, on avait une toute nouvelle équipe, on avait des gens d'ici nouveaux qu'on a formés, une script formidable, qui n'a jamais fait de script. Et c'est 6 jours passés sur le fleuve dans des conditions quand même extraordinaires. Parce que le soir, on se couchait très tard, le matin, on se levait à 6h moins le quart pour avoir le lever du soleil et autres. Et c'est cette rencontre avec les autres. Voilà, je suis très curieux. Gardez ce sourire, Alain Malines, gardez ce sourire parce que ça tombe bien. Je vois qu'il y a une espèce de petit lien qui se crée avec Vanessa. Eh bien, il risque de pas tenir ce lien quand elle va vous poser des fameuses questions qui sont les siennes. Enfin, la question de Vanessa qui peut parfois être gênante, désagréable pour certains. Voici avec le sourire la question de Vanessa. Vanessa, votre question, nous l'attendons. Alors, vous avez fait de grands films en tant qu'assistant réalisateur, ça a bien marché. En tant que réalisateur, un peu moins. On a vu un peu, c'était compliqué sur Cayenne Palace. Comment vous le prenez? Comment vous vivez les choses? Comment on vit un échec cinéma, un échec financier? Pas un échec du film en lui-même, parce que la création est toujours belle, reste belle, mais à un moment donné, le nerf de la guerre, ce sont les finances. Comment on vit en tant que réalisateur? Je trouve que c'est presque l'inverse. Ouais. C'est presque l'inverse, c'est-à-dire que Cayenne Palace m'a rapporté de l'argent. Ah ouais? Ah, on a fait combien d'entrées d'après vous? Je vous demande. 450, 460 000. D'accord. Sur Paris. Sur Paris. Ouais.
Galmo a fait 800 000 entrées, donc non. Moi, je vis pas les échecs, je vis les... Je pense, si ensuite je me suis dirigé sur autre chose, c'est parce que les documentaires m'intéressaient, parce que Monerville, j'avais envie de travailler avec lui, que j'ai toujours à cette image de rencontrer les gens. Et puis, j'ai passé 10 ans de ma vie à essayer de monter des studios de cinéma en Guyane. Ouais. 10 ans de galère, 10 ans de difficultés. Je me suis retrouvé quand même pendant 12 ans, en gros, à verser 1 000 € tous les mois, pour rembourser les emprunts que j'avais faits pour ces studios. Il y a eu, oui, la l'échec, il est là. Taino ouais. Studio, hein. Ouais, l'échec, il n'est pas dans les films, au contraire. L'échec, il est que, comme me disent certaines personnes, tu étais en avance 10 ans en avance. Mais je veux dire, aujourd'hui, on aurait eu les studios de cinéma, les Américains qui ne tournent plus, ni en Tunisie, ni dans les pays arabes, seraient venus tourner leurs films d'aventure ici en Guyane, quoi. On avait tout. Quand Michel de Broca est venu avec Richard Dreyfus, ça a été pour moi un bonheur total. Ouais. Oui, vous avez été précurseur, finalement, peut-être trop tôt. Oui, mais comme je dis, les TGV, ils n'attendent pas que les gares soient construites. Bien d'accord. Mais en tout cas, vous faites partie des gens aussi que les Guyanais ont dans leur cœur pour avoir osé faire des choses ici à des moments qui n'étaient pas forcément très simples. Après la question de Vanessa, vous regardez votre écran, vous avez l'œil, bien évidemment, Alain Maline. Voici le morphing qu'on va vous proposer, un morphing utile, on va débriefer juste après. Regardez bien votre écran et dites-moi si vous reconnaissez un des visages que l'on a morphé. D'abord, générique. Alors, est-ce que vous reconnaissez? Darcha Bauer. Ah ben voilà. C'est ça? D'un seul coup, ouais, il y a sans doute ce monsieur-là, avec qui? Il n'est pas tout seul, hein? Je sais pas. Bah, la réponse tout de suite, on va pas laisser suspense. Voilà, avec vous en fait. Oh merde. Eh ouais. Merde, on vous a mixé avec Darcha Bauer. Oh putain, c'est dur là. Ouais, je sais. Bah, vous êtes dur. Ouais, j'en sais. Ouais. Si vous avez fait un enfant, il ressemblerait à ça, Darcha. Bon, vous nous présentez Darcha Bauer pour les Guyanais qui le connaissent bien sûr, mais pour les autres, Darcha Bauer, qui est comme vous, un réalisateur, un amoureux de la Guyane. Pourquoi on vous a morphé avec Darcha Bauer? Tout simplement parce que vous faites partie de ces réalisateurs de l'Hexagone qui aiment la Guyane et qui continuent à faire des films aussi sur la Guyane. Vous êtes une denrée rare finalement, Darcha Bauer et vous. Je pense qu'on est en parallèle, mais on n'est pas dans la même zone. Ah, il ne s'agit pas de vous comparer, il s'agit de dire que vous êtes tous les deux... Lui, j'admire chez lui sa découverte, sa recherche de faire des vrais documentaires et autres. Ouais. Chose que je ne fais pas vraiment. Ouais. Le dernier que j'ai fait, c'est Les Pépites dans le ciel de Guyane. Je les ai fait parce que j'avais rencontré Aimé Cypre, que tout de suite, après Un tir d'Ariane, j'ai dit, voilà, j'ai envie de faire un sujet sur 2 femmes en Guyane. Donc Aimé Cypre, Lucie Descos, que j'avais rencontré. Et puis au milieu, le père Blamont, quoi. Je veux dire, donc voilà, donc c'est comme ça. Et Sans argent, j'ai tourné tout de suite le court-métrage. J'attends pas d'avoir de l'argent pour tourner. Voilà. Alors Darcha a sa vie et j'ai ma vie à côté. Je l'admire parce qu'il galère. Beaucoup plus que moi. Ouais. Non, franchement, beaucoup plus que moi. Quoi. Mais vous êtes 2 Mohicans finalement, hein, tous les deux. Vous êtes un petit peu les... Vous résistez parce que c'est pas facile de faire ces films-là en Guyane quand on est de l'Hexagone. Déjà, c'est pas facile d'être réalisateur en général. Et effectivement, la Guyane n'est pas forcément très évidente. Mais moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que si les politiques m'avaient totalement soutenu à l'époque, c'est-à-dire que Paris était avec moi, derrière moi, pour construire les studios. L'Europe était derrière moi, le Spatial aussi et l'EDF à l'époque. On n'a pas cru en vous en local ? Mais quand on a fait l'inauguration des studios Tainos, il y avait tous les grands patrons du Spatial, l'ESA, etc., le CNES et autres. En gros, c'était blanc de chez blanc, quoi. Ouais. Blanc de chez blanc. Ouais, vous regrettiez que les Guyanais ne se soient pas emparés vraiment de l'outil? J'ai regretté que la personne qui dirigeait la Guyane à l'époque n'ait jamais mis les pieds dans les studios. Ouais. Bah oui, quand même. Jamais vu les studios, quoi. Moi, j'ai tenu 3 ans, quand même. Hein. 3 ans, c'est hard quand tu fais des pubs, que personne te paye, que tu proposes des choses, etc. Non, c'était pas... C'était très douloureux. D'ailleurs, je faisais... Vous êtes amer de cette époque? Même si ça a été une belle aventure, mais... Je trouve qu'aujourd'hui...
une page est tournée. Bien sûr. On m'a reproposé il y a un an de monter une école de cinéma. Je crois que l'école de cinéma réelle serait vraiment entre le Suriname, le nord-est du Brésil et la Guyane, et de faire un pôle international très important comme Cuba avec l'ICAIC. Je crois que les techniciens ont besoin d'apprendre, de savoir porter aussi un café sur un truc. Ici, tout le monde se dit réalisateur. Ils sont jamais assistants ni stagiaires. Moi, j'ai porté des cafés. Oui, le métier commence par là. Va me chercher des cafés, va me prendre les vestes de machin. Enfin, faut commencer petit finalement. Absolument, absolument. Il y a quelqu'un qui a commencé très petit, pas sûr qu'il devienne grand. Enfin, c'est un grand méchant en tout cas, ça c'est sûr. C'est notre ami Hugo Prof. Je le dis avec le sourire, mais lui il ne l'a pas toujours. Voici Hugo Prof pour mon cher Alain Maline, la chronique Je vous aime pas. Quelle sauce vous allez manger, vous allez le savoir tout de suite. Alors, mon cher Hugo, quand vous êtes endimanché comme ça, en général, c'est que ça se passe bien, c'est que vous aimez l'invité. Mais gageons que ce ne soit pas toujours le cas, parce que des fois, vous nous couillonnez un petit peu, comme on dit dans le jargon, vous vous habillez bien, on se dit ça va bien se passer, et des fois, c'est pas ça. Et pourtant, je n'aime que toi. Alors. Ah voilà, non, c'était pas cette chanson. Bon, non. Bonsoir en tout cas, Hugo. Bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa. Bonsoir. Bonsoir Alain Maline. Ce qui est bien avec les réalisateurs, c'est que souvent, eh bien, quand ils observent leur environnement, quand ils observent les gens, ils voient les choses un peu différemment de nous. Et oui, ils ont une imagination extravagante, très souvent. Par exemple, quand ils me voient, certainement un réalisateur, quand il me voit, ils se disent, tiens, un nouvel épisode de Superman. Voilà. À quelle époque? Pas besoin d'effets spéciaux. À quelle époque? C'est forcément vu le charisme, etc. Bon. Enfin, vous êtes plutôt kryptonite, vous, que Superman. Hein, voilà, bon, en tout cas, dans Superman quand même. Et quand il voit Vanessa, on pense tout de suite à Dr. Doolittle. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, bon. Et à vous, Jordan, quand attention, on vous voit souvent... N'oubliez pas qui est votre employeur, n'oubliez pas. Juste, Comment n'oubliez pas. quand on vous regarde, certainement, Jordan, on pense à ça. Regardez. Alors là, on est loin du compte. Le prince de Bel-Air? Will Smith. Ah ouais, bah moi j'aime bien. Moi aussi. Attends. Vous vous rappelez de ça, Jordan? Ah bah tout à fait, moi j'ai... C'est pas Will Smith, hein. Jazz, celui qui se fait toujours virer. C'est bon, c'est différent. Il y en a un qui va se faire virer, à mon avis, c'est pas celui qu'on croit. Mais quand Voilà, c'est c'est mon pas cher. Will Smith que je pensais. Quand j'ai pensé à ça, mais si on dirait Jazz, celui qui se fait toujours... mais bon, c'est pas grave. En tout cas, pour George Lucas, la série Star Wars, il s'est inspiré de ses relations avec sa belle famille. Hein, côté obscur, côté de la lumière, côté de la force. Et à vous, à quoi pensiez-vous quand vous avez réalisé Cayenne Palace? Était-ce un soir d'overdose? C'est pas possible. À quoi vous pensiez quand vous avez réalisé ce film? Ah ben, j'ai pensé... à quoi on pense? J'ai pensé à mon père que je n'avais pas connu, c'est tout. Et s'il avait été bagnard, et pourquoi il aurait été condamné au bagne. Donc, après une lecture d'Albert Londres, donc j'ai pensé à revivre un passé déséquilibré. Mais le déséquilibre fait qu'on a envie de créer. L'équilibre, c'est pas toujours très bon parce que c'est souvent un faux équilibre. C'est vrai, on se fie trop à l'équilibre. Ouais. Exactement. Apparemment, votre Oh, carrière... vous êtes d'accord avec l'invité, c'est incroyable, Alain Maline, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de nous le dresser presque. Ouais, ça va arriver. On déchire sa lettre de licenciement. Ouais, bon, on peut. Apparemment, votre carrière était géniale, tu disais tout à l'heure, Vanessa, pendant que vous étiez assistant réalisateur. Et quand vous êtes devenu vraiment réalisateur, la vie est devenue beaucoup plus difficile pour vous, voire financièrement. On parlait tout à l'heure de Cayenne Palace. Comme quoi, tout le monde veut toujours avoir la première place, et vous le disiez tout de suite, hein, juste avant ma chronique, alors que des fois, être en second plan, second rôle, la vie se passe mieux. Et par exemple, on peut prendre notre caméraman, Mathias. Lui, c'est bien qu'il aurait pu se contenter d'être caméraman, mais quand on le regarde, c'est vrai, hein, bon, vous le voyez pas, vous, chers téléspectateurs, mais il a fait le doublage de Chewbacca dans Star Wars. Non, vous n'êtes pas gentil. Mathias, venez nous voir. Venez, on va montrer Mathias. Moi, je veux qu'on voit Mathias. C'est dégueulasse ce que vous êtes en train de faire. C'est Mathias. Voilà. Venez, Mathias. Non, par contre, ne parlez pas, Mathias. Mais venez. Voilà, c'est lui, c'est Mathias. Non, taisez-vous, Mathias. Merci, mon Mathias, de t'avoir mis. Merci. Voilà. Il est gaulé comme Shrek, mais il est gentil en tout cas. Bisous à R2D2. Il est très horrible. Vous l'avez rencontré au marché? Oui, on avait le choix entre On lui a et eu des pitié de lui. concombres. Lui et des concombres et on l'a pris lui. Voilà. Petite question, rapidement. Quel est pour vous le plus beau film de tous les temps? Le plus beau film de tous les Le plus temps? beau film de tous les temps.
Waouh. Parce qu'il y en a une fou. Ah non, il en faut, rapidement. Alors, un Sergio seul. Leone. Je vais vous dire... non, Apocalypse Now, j'adore. Apocalypse Now. Ok. Yes. Eh bien, pour Hollywood, figurez-vous, et c'est vrai, hein, j'ai fait des recherches pour Hollywood, c'est Godfather, le parrain. Oui, Créé en absolument. 1972 par Francis Ford Coppola. Alors, vous auriez peut-être pas pu faire le parrain, mais au lieu de faire la grande béquée, vous auriez peut-être dû choisir Petit Tonton ou Tati Béquée. Peut-être que ça aurait marché, apparemment avec la famille ça fonctionne. Bon, vous êtes un battant et avez l'honneur d'avoir des longs métrages à votre palmarès, Ouais. c'est fantastique. Mais c'est vrai, vous avez aussi travaillé avec des grands réalisateurs à travers le monde, on va dire, et aussi en Hexagone et ailleurs. Mais un défaut, vous n'avez pas encore réalisé que c'était moi la star qui aurait peut-être fait de vous un Spielberg en Guyane. Et c'est pour ça que je vous aime pas. Oui, si vous aviez tourné peut-être Jurassic Park éventuellement. Oui, c'est Hein. vrai, ouais. Merci ouais. mon cher Hugo Prof. Merci beaucoup. Bon, c'est très gentil. Bah oui, il n'a pas été si méchant que ça va. Non, Ça va. on le garde. On peut le garder. On peut le garde. Alain Maline, votre actualité, elle est riche. Juste avant de revenir sur votre présence en Guyane, vous pouvez rester là d'ailleurs, Hugo. Moi, j'ai une petite question parce que c'est magique et l'homme nous a quittés. Qu'est-ce qu'il a pensé de la Guyane, Jean-Yann? Ah, Jean-Yann, exceptionnel. Voilà. Vous parliez tout à l'heure des gens qui ont loupé, qui ont réussi, Ouais, qui ceci, cela. On est en dehors de ce système. Jean-Yann, c'est un vrai nanar, comme on dit. La Guyane, il a scotché et il a passé son temps à organiser, à faire une paire de baskets, parce que Spielberg mettait toujours des baskets. Enfin, on ne pouvait rentrer dans les boîtes de nuit qu'avec quand même des chaussures. Et il a mis des pots de caïman. Ah, Il a fait 200 paires de... Il a passé en gros 7 semaines en Guyane à monter son business pour envoyer, je sais pas, 203... numéroter les paires d'eux pour les offrir aux metteurs en scène et à ses potes qui connaissaient bien. il a fait faire des paires de chaussures, quoi. Ouais. C'est-à-dire sur les tennis où c'est quand même vachement confortable, Ouais. il y avait des pots de caïman. coco. Ouais, de caïman. C'était une belle époque. Alors, ce qui nous intéresse et ce qui va intéresser les Guyanais, votre présence, en tout cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Clément Badjoin de notre équipe qui travaillait avec vous. Sur un film, on a reçu aussi Pauline Lefebvre, qui est l'actrice de votre film. Faites-nous, je vais utiliser le jargon du cinéma, faites-moi le pitch du film que vous avez tourné en Guyane. C'est l'histoire des animaux qui vont dans la jungle. Et c'est bien parce qu'il y a un amour entre un jaguar et je sais pas moi. Il est extraordinaire à la Maline. Et après, vous pensez faire un autre film encore en Guyane, Je sais sur pas. la Guyane? Faire un Je autre sais film. pas. autre animal. J'écris il faut absolument que je termine un bouquin qui s'appelle Mes 30 ans de Guyane. Je suis arrivé en septembre 85, et je souhaite que ce livre soit terminé. C'est toutes mes aventures en Guyane, et j'en ai vécu quelques-unes. Bon, vous nous direz rien, j'ai bien compris sur le film. Il est en montage, enfin vous venez de le tourner, donc le travail va prendre un moment. Vous le sortez quand? Moi j'ai hâte, du coup. Non, on va revenir tourner donc octobre-novembre, parce qu'il y a toute une partie Brésil. Il faut que la route soit bonne de Macapá à Oiapoque. Ensuite, on va retourner à nouveau du côté Maroni. Et puis Oiapoque, on va faire les cascades, tout ça. Donc Oiapoque, on tourne aussi. Donc toute une partie en fait brésilienne. En gros, donc il y a une femme. C'est un film de femme. Et c'est un film d'aventure. C'est un film d'aventure et de femmes. Donc il y a Pauline Lefebvre qui joue l'avocate justicière. Ouais. Il y a Rossi De Palma qui tient le fameux Caïman d'Or. Ouais. Il y a Flora Bonfanti qui a tourné un film aux États-Unis, qui est une comédienne brésilienne. Qui déchire, comme on dit. Et puis, il y a Viviane Immigré, qui joue vraiment la capitaine Johan, qui est une horrible bonne femme. Son mec l'a quittée pour aller avec une Brésilienne. Moi, j'ai hâte de voir ça. Ça va être terrible. Moi aussi sur YouTube. Ouais. Oh non, qu'est-ce que vous êtes con. C'est vrai, c'est sorti du cœur, mon cher Hugo. Bon, Alain Maline, merci. Vous restez avec nous parce que vous visitez vous aussi la Guyane depuis plus de 30 ans maintenant et vous l'avez dit. Les criques, les plages, ça vous connaît. Et nous aussi, puisqu'on se dirige vers la météo des plages et des... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée, que diriez-vous si nous allions à la crique Portal? Cette jolie crique est un affluent du fleuve Mana. L'eau y est propre et claire. Les paysages sont magnifiques. Ce site vous procurera une sensation de calme et de plaisir.
Mais il reste quand même un lieu pour les plus aguerris, car il faudra vous jeter à l'eau pour éviter les obstacles sur le parcours. Demain, nous fêterons les Gautier. Je vous embrasse et à demain sur ATG. Bisous. Allez, cette émission est finie. Malheureusement, mais on a toujours passé de très bons moments avec nos invités. C'est pour ça aussi qu'on les invite, parce que ce sont des gens généreux, ce sont des gens qu'on aime et qui nous reviennent quand ils veulent. Alain, Merci beaucoup. à très bientôt. La télévision locale. est Yeah. votre. Bon. Vive la télévision locale. Et j'attends un rôle, moi, dans votre prochain film. Hein. Ouais, mais on passera un casting avant. Sauf pour... Pour Vanessa. Non, Vanessa n'a pas besoin de passer de casting. Ah oui, d'accord, je vois. Effectivement, les producteurs sortent souvent avec les actrices. Bien, C'est allez. dégueulasse. C'est dégueulasse. Merci, ainsi s'achève notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes. Gros bisous et à très vite dans le ATG Tonight Show. Bye bye.